Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur le web design. Aujourd'hui, on va créer ensemble des notifications. Alors, comme d'habitude, on va commencer par une démonstration. On a un bouton envoyer au milieu de la page et lorsque l'on clique dessus, on a comme ça une notification qui est générée. On peut cliquer plusieurs fois sur le bouton envoyer et à chaque fois, ça nous génère une notification qui reste affichée pendant un certain temps. On a en tout 3 types de notifications. Des notifications pour des messages d'erreur, des notifications pour des messages de succès et également des notifications pour des messages d'information. Et à chaque fois que l'on clique sur le bouton envoyer, eh bien, la notification est générée de manière aléatoire. Alors voilà ce que l'on va faire ensemble. Donc, sans plus attendre, on va se rendre dans VS Code. Pour ce tutoriel, on va repartir de la même base que l'on avait créée lors de la première vidéo. On a donc une structure de base pour le HTML, un reset pour le CSS et un fichier JavaScript vierge. Si vous avez besoin de voir comment on obtient cette structure de base, n'hésitez pas à aller regarder la première vidéo de la série. Alors on va commencer par le HTML, ça va être très simple, on va d'abord créer une div qui va être en définitive la colonne dans laquelle on va mettre toutes nos notifications. Alors on va lui rajouter une classe, notif colonne, comme ceci. Et si on revient dans l'application définitive, dans le navigateur, vous voyez que lorsque l'on clique sur le bouton envoyer, on a une colonne sur la gauche. Et c'est dans cette colonne que l'on va mettre toutes nos notifications. Donc on a notre colonne, et pour l'instant, ce que l'on va faire, c'est simplement juste créer une seule notification. Et ensuite, on s'occupera avec JavaScript de la génération aléatoire des notifications. Donc pour l'instant, on va juste créer une notification. Ça va être une div avec une classe notif. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 3 types de notifications, une pour les messages de succès, une pour les messages d'erreur et une pour les messages d'information. Pour l'exemple, on va juste créer une notification avec la classe pour les informations. On a donc 2 classes pour notre notif, la classe notif et la classe information qui vient préciser le type de notification. Ici à l'intérieur, on va mettre le message. Et juste en dessous du message, on va rajouter une div avec une classe border, et il va s'agir tout simplement de la petite bordure en bas de la notification. Donc si on revient dans l'application définitive, on a bien à chaque fois une petite bordure qui permet de représenter le temps d'affichage de la notification. Ensuite, eh bien, en dessous de notre colonne, on va simplement créer le bouton. On va lui rajouter une classe et on rajoute le message pour le bouton. On va pouvoir lancer notre fichier HTML avec LiveServer pour voir le résultat dans le navigateur. C'est parti pour le CSS. On va retourner dans VS Code et on va aller dans la feuille de style. On va commencer par le body. Comme d'habitude, on va faire en sorte que le body s'étende au minimum sur toute la hauteur de la page, donc 100% du viewport height. On va changer la couleur d'arrière-plan. On va mettre ce code hexadécimal. On va également changer la famille de police. Et on va vouloir que tous les éléments soient centrés à l'intérieur du body. Pour ça, on va mettre un display flex. Par défaut, on a une orientation en ligne avec le display flex. On va donc vouloir changer cette orientation pour passer en colonne. Et ensuite, simplement, on va centrer aussi bien verticalement que horizontalement. On sauvegarde, et si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour l'instant. On a bien notre body qui s'étend sur toute la hauteur de la page. La couleur d'arrière-plan a changé, et tous les éléments sont bien centrés à l'intérieur du body. Ensuite, on va pouvoir s'occuper du bouton. On va venir le chercher par sa classe. Et pour le bouton, on pourrait déjà commencer par changer la couleur d'arrière-plan. On va également changer la couleur de la police. On va changer la taille de la police pour passer à 2 rem. Et on va déjà sauvegarder pour voir ce que l'on obtient. Alors voilà notre bouton. On pourrait
Ensuite, rajouter des arrondis dans les coins. On pourrait rajouter un curseur pour que l'utilisateur comprenne bien qu'il s'agit d'un bouton, et également un peu de padding pour détacher le texte par rapport au bord du bouton. On va commencer par le padding, on va mettre 0,3 rem en haut et en bas, et 1,2 rem à gauche et à droite. Pour l'arrondi dans les coins, on va mettre 10 pixels, et on va changer le curseur pour avoir un pointeur. Si on revient dans le navigateur, voilà notre bouton. Alors on pourrait également rajouter une animation lorsque l'on clique sur le bouton. Lorsque notre bouton va être actif, c'est-à-dire lorsque l'on va cliquer sur le bouton, on va simplement opérer une petite transformation au niveau de l'échelle. On va réduire l'échelle, on va passer à 0,8, 1 étant la valeur normale. On sauvegarde, et si on revient dans le navigateur, lorsque l'on clique sur le bouton, vous voyez que l'échelle diminue, elle passe à 0,8, ce qui permet de créer cette animation. Ensuite, on va s'occuper de notre colonne de notification qui devrait se trouver normalement sur la gauche de la page. Alors on va venir chercher la colonne de notification et on va venir la mettre à gauche, donc on met une position fixe. On va démarrer à 1 rem à partir du haut et à 1 rem à partir de la gauche. Et ensuite, à l'intérieur de notre colonne, on va vouloir empiler les notifications les unes en dessous des autres. Donc on va mettre un display flex et on va simplement changer l'orientation pour passer en colonne. On sauvegarde et si on retourne dans le navigateur, on a bien effectivement notre colonne qui est à gauche de la page. Elle démarre à 1 rem à partir du haut et 1 rem à partir de la gauche. Et à l'intérieur, on a notre notification. Alors on va pouvoir styliser la notification. On va déjà mettre une couleur d'arrière-plan. À nouveau, on va rajouter un arrondi dans les coins, 5 pixels. Et on pourrait déjà rajouter également une marge pour détacher un peu la notification par rapport à la colonne. On va mettre 0,5 rem de tous les côtés. On sauvegarde et si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour notre notification. Alors à nouveau, on va pouvoir rajouter du padding, peut-être aussi changer l'interligne pour donner un peu d'espace dans notre notification. Au niveau du padding, on va mettre un rem en haut et en bas et 2 rem sur les côtés. Et on va également changer l'interligne. On va passer à 4 rem. On sauvegarde et si on retourne dans le navigateur, voilà notre notification. Alors on pourrait rajouter une animation pour faire en sorte que notre notification arrive par la droite dans la colonne. On va juste rajouter ici une animation. On va l'appeler Move. Elle va durer seulement 0,5 secondes. Et au niveau de la fonction, on va mettre is in. On crée notre animation. L'identifiant, c'est bien Move, celui qu'on a renseigné juste ici. Et au début de l'animation, c'est-à-dire environ à 5%, on va juste opérer une translation sur l'axe horizontal. On va juste bouger de 2 rem et comme ça va nous permettre de créer notre animation. On va avoir cette impression que la notification arrive légèrement depuis la droite dans la colonne. Si on rafraîchit la page, on a bien l'effet escompté. Donc au début de l'animation, on est à 2 rem vers la droite et donc on revient ensuite à la position initiale, ce qui permet de créer cette illusion que la notification arrive de la droite. Ensuite, on va pouvoir s'occuper de la bordure qui se trouve à l'intérieur de notre notification. On a bien une div avec une classe border
et on va venir positionner cette bordure en bas de la notification. Donc on va rajouter ici une position absolue. Et comme on va la positionner relativement par rapport à la notification, ici il faut bien rajouter une position relative. Au niveau de la position, on a dit qu'on la mettait en bas de la notification, donc à 0 à partir du bas, et également à 0 à partir de la gauche. Au niveau de la taille de notre bordure, eh bien on va mettre 100% pour que la bordure s'étende bien sur toute la largeur de la notification. Et au niveau de l'épaisseur, on va mettre 0,2 rem. Et pour l'instant, on pourra mettre une couleur, on va mettre du bleu par exemple. On sauvegarde, et si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour notre bordure. Alors maintenant, on va pouvoir rajouter l'animation qui va permettre de diminuer progressivement la taille de la bordure, ce qui va permettre de correspondre avec l'affichage de la notification, le temps d'affichage de la notif. Alors pour ça, on va juste rajouter une animation. On va l'appeler Progress. Elle va durer 4 secondes, c'est-à-dire le temps d'affichage de la notification. Au niveau de la fonction de temps, on va mettre linéaire. Et on va bien rajouter également le mot-clé Forwards pour que l'animation conserve le dernier état obtenu au niveau des keyframes de l'animation. Ici, on reprend bien l'identifiant de notre animation qui s'appelle Progress. Et arrivé à 100%, eh bien, on va simplement passer la largeur à 0. La taille de la bordure, elle va passer progressivement de 100% à 0 durant 4 secondes. Et comme on a rajouté le mot-clé forwards, eh bien, on devrait rester à cet état final, c'est-à-dire avec une largeur à 0. On retourne dans le navigateur et vous voyez que c'est bien ce qui se passe. Si on rafraîchit à nouveau, on a bien notre bordure qui passe de 100%, donc toute la largeur de la notification. Et pendant 4 secondes, la taille diminue et arrivé à la fin, on arrive à 0. Comme on a rajouté le mot-clé forwards, eh bien on reste sur cet état final de l'animation. Alors ensuite, on va pouvoir s'occuper du premier caractère que l'on retrouve sur chacune des notifications. Si on revient dans l'application terminée, on a bien à chaque fois ce premier caractère qui est mis en avant, soit un point d'exclamation, soit une tique cochée, ou bien une croix. Alors pour ça, il va falloir juste changer le caractère que l'on a renseigné au niveau du HTML. À la place d'un point d'exclamation standard, on va venir mettre un autre point d'exclamation, le gros point d'exclamation. Alors on va venir le récupérer ici. Donc on a les codes ici, on pourrait directement copier le caractère. On va retourner dans le HTML et à la place du point d'exclamation standard, on va venir mettre le gros point d'exclamation. Si on retourne dans notre application, voilà ce que l'on obtient pour l'instant. On va juste styliser cette première lettre pour que ça corresponde avec le style que l'on a mis dans l'application terminée. On va donc retourner dans le CSS. Et ici, on va modifier le style de la première lettre, donc du premier caractère de la notification. On va d'abord créer un carré de 32 pixels par 32 pixels. Ensuite, on va venir centrer notre point d'exclamation à l'intérieur du carré. On va venir le mettre au milieu, donc verticalement, il sera au milieu du carré. Ensuite, on va également changer la taille du point d'exclamation. Au niveau de la police, on va mettre 4 rem. Et on va également rajouter un peu de padding. On va mettre
0,2 rem par rapport au bord de notre carré. Si on retourne dans l'application, voilà ce que l'on obtient. Alors on pourrait peut-être rajouter une petite marge à droite pour décaler un peu le point d'exclamation. On va mettre un rem. Et voilà ce que l'on obtient pour le premier caractère de notre notification. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper de nos différents états pour les notifications. On a 3 styles de notification. Une notification pour le succès, une notification pour les infos et une notification pour les erreurs. Alors ici, on avait créé une notification pour les infos, donc on pourrait commencer par celle-ci. Dans le cas où notre notification possède également la classe info, eh bien simplement on va venir changer la couleur de la police et également on va modifier la couleur de la bordure pour remettre exactement la même couleur que celle de la police. Normalement, ces styles devraient s'appliquer puisque dans le HTML, on a bien également la classe info sur notre notification. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour nos notifications qui auront un style info. Alors on pourrait également s'occuper des 2 autres styles. Donc ici, on va juste changer la notification. On rajoute une classe success à la place de info. Et dans le CSS, eh bien, on va venir s'occuper du cas où on a une notification avec la classe success. Au niveau de la couleur, on va utiliser teal. Et pareil à nouveau, pour la bordure, on vient modifier la couleur de la bordure. Si on retourne dans le navigateur, cette fois-ci, on a le style pour les notifications qui seront les notifications de succès. Alors bien évidemment, par contre, on n'a pas changé le message à l'intérieur, mais on le fera tout à l'heure dynamiquement avec JavaScript. Et enfin, on va s'occuper du dernier cas, ici avec la classe danger pour les notifications qui ont des erreurs. On va venir copier ce contenu et ici on va juste changer par la classe danger et au niveau de la couleur on va mettre tomato. On retourne dans le navigateur et voilà le style pour les notifications qui correspondent à des erreurs. Et on en a terminé avec le CSS. Maintenant il ne reste plus qu'à faire le JavaScript. Alors c'est parti pour le JavaScript. On va retourner dans l'éditeur et on va aller dans le fichier app.js. Comme d'habitude, on va commencer par créer notre fonction app. Ensuite, on va attacher un écouteur d'événements sur le document et lorsque le contenu du DOM est chargé, en callback, on va venir déclencher notre fonction app. Ensuite, on va venir récupérer les éléments du DOM qui nous intéressent. On va avoir besoin notamment de la colonne de notification. On vient la récupérer par sa classe. Et on va également avoir besoin du bouton qui possède une classe btn. Et simplement, ce que l'on va faire dans la fonction principale, c'est attacher un écouteur d'événements sur le bouton. Il va s'agir d'un événement de type clic, et lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton, eh bien, on va venir déclencher une fonction que l'on va créer juste en dessous. Et cette fonction va permettre de créer la notification. La fonction va dépendre du type de notification que l'on souhaite créer. Et donc en paramètre, on va bien rajouter le type.
Comme son nom l'indique, on va devoir créer une notification. On crée un élément qui va être une div et systématiquement, cette div notification, elle va avoir besoin de deux classes. On va donc venir rajouter ici les deux classes. D'abord la classe notif et ensuite la classe qui correspond au type que l'on aura passé en paramètre de la fonction. À l'intérieur de la notification, il va falloir également une bordure. On va donc venir créer un deuxième élément qui va être à nouveau une div. Et comme précédemment, on va venir rajouter la classe border sur la div. Ensuite, on va pouvoir s'occuper du message de la notification. On va d'abord initialiser une variable message qui au départ va être une chaîne de caractères vide. Et ensuite, on va switcher sur le type que l'on a passé en paramètre de la fonction. Et on va prendre en considération les trois cas possibles. Premier cas, lorsque l'on a une notification d'information. Et ici, je vais venir dans le code terminé de l'application pour récupérer le message comme ceci. Simplement, donc, quand on tombera dans ce cas, eh bien, on va réassigner la valeur du message que l'on a initialisé juste au-dessus et on va passer ce message. Ensuite, en dessous, on va bien mettre un break pour éviter de passer systématiquement au cas suivant. Deuxième cas, lorsque l'on aura la classe success, cette fois-ci, on aura le message suivant. La demande a été envoyée. À nouveau, comme précédemment, on va rajouter un break. Et on va s'occuper du dernier cas. À nouveau, je vais venir coller ici le message. Et voilà, on a bien pris en considération les trois cas possibles. Donc normalement, après le switch, eh bien, on aura une valeur pour le message. Simplement, ce qu'il reste à faire, c'est rajouter le message à l'intérieur du texte de la notification. Et ensuite, eh bien, il va falloir rajouter la bordure à l'intérieur de la notif. Donc on prend la notif et on vient lui rajouter un enfant. Et ici, on passe la bordure. Et pareil, il va falloir rajouter la notification à l'intérieur de la colonne de notification. Donc on va venir prendre la colonne de notification et on va rajouter un enfant et on va passer ici la notif. La notification, elle est censée s'afficher uniquement pendant un certain temps. C'est la raison pour laquelle ici, on va rajouter un timeout. Et lorsque le temps est écoulé, eh bien simplement, on va retirer la notif du DOM. Au niveau du délai, il va falloir renseigner la même valeur que l'on avait renseignée au niveau du CSS pour l'animation sur la bordure, c'est-à-dire 4 secondes. Donc au niveau du délai, ici, on va mettre 4000 millisecondes, soit 4 secondes. Et c'est donc cette fonction createNotif que l'on va déclencher en callback lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton. Alors comme la fonction possède un paramètre, on va pas pouvoir passer la fonction directement ici. Il va falloir passer une fonction anonyme, une fonction fléchée, et on va venir ici, à l'intérieur de la fonction fléchée, déclencher notre fonction createNotif. Et ici, en argument, il faudrait renseigner le type. Et alors l'idée, on l'avait vu avec l'application définitive, ça va être de passer un type de manière aléatoire pour créer des notifications aléatoires. Pour générer le type de manière aléatoire, eh bien, ce qu'il va falloir faire ici, c'est par exemple créer un tableau avec les différents types. On reprend les différentes valeurs possibles pour les classes info, success et danger, et on a comme ça un tableau avec trois éléments. Et ensuite, eh bien, simplement, on va venir se mettre dans notre fonction principale et on va créer une deuxième fonction pour récupérer un type
générées de manière aléatoire. Et donc ici, l'idée, ça va être de retourner une des valeurs du tableau de type, soit la valeur à l'index 0, qui correspond à info, soit la valeur à l'index 1 qui correspond à success, ou bien la valeur à l'index 2 qui correspond à danger. Et l'idée ici, ça va être de générer cet index de manière aléatoire. Pour ça, on utilise la méthode random sur math. Cette méthode, elle va nous retourner un nombre entre 0 et 1, un nombre à virgule. Et donc, pour obtenir un nombre entre 0 et 2, il va suffire ici de multiplier par la longueur du tableau de type, c'est-à-dire 3. Alors on devrait obtenir à ce stade un chiffre à virgule, et pour obtenir un index rond, eh bien on va simplement utiliser la méthode floor, comme ceci. Et donc on va pouvoir utiliser cette fonction pour récupérer un type dans notre tableau de type. Donc à ce stade, on devrait retourner cette fonction, eh bien, une des 3 chaînes de caractères suivantes, soit info, success ou danger. Et c'est ce que l'on va utiliser ici lorsque l'on va déclencher notre fonction createNotif. On va passer un type de manière aléatoire. Donc ici, on va venir renseigner notre fonction pour générer un type de manière aléatoire qui va être passé en argument de la fonction createNotif. Et tout devrait fonctionner. Alors il ne reste plus qu'à retourner dans le HTML pour supprimer la notification que l'on avait créée temporairement pour le style. Et ensuite, on va retourner dans le navigateur. Et lorsque l'on clique sur le bouton envoyer, on a bien des notifications qui sont générées de manière aléatoire. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour ce tutoriel. Alors j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur le web design.